Alors, Monsieur Escada, je vous remercie beaucoup de cette présentation que vous faites, mais ce n'est pas là l'essentiel. J'en viens tout de suite à mon sujet. Mon sujet se divisera en 4 parties ou 5, selon le temps qui m'est départi, et qui est toujours très court. D'abord, un encouragement à l'engagement en tant que catholique dans l'action politique. Quel est le rôle politique des catholiques? Faut-il que les catholiques se mêlent à la lutte des partis? Sainte Jeanne d'Arc, modèle de notre combat politique, et un mot d'encouragement. Comment peut-on concevoir qu'un catholique puisse aujourd'hui hésiter à participer à la restauration pleine et intègre des organismes vitaux qui, dans le passé, pendant les 13 siècles qui nous séparent du pacte conclu à Reims entre Saint-Rémy et Clovis en 496, ont fait de la France le défenseur des droits de l'Église et du Saint-Siège, constituant ainsi la vie historique de la France, organismes vitaux que la Révolution a détruits ou mutilés. Comment un catholique hésiterait-il encore aujourd'hui à se lancer dans ce formidable combat politique anti-libéral, anti-individualiste et contre-révolutionnaire comme anti-moderniste? Non, il n'y a aucune place à l'hésitation. Comme l'affirmait monsieur l'abbé Georges de Pascal en 1908, l'expérience politique, le sens de l'histoire, l'intelligence de la vie de la France nous conduit tous et sans exception à cette conclusion que l'existence de la patrie est particulièrement conditionnée par l'acceptation dans la plénitude de son droit et de sa haute perfection de l'Église catholique. Et quant à la question sociale, la réorganisation professionnelle dans le monde du travail trouve sa condition primordiale, puis sa consécration et sa suprême garantie dans la restauration de celui, avec un grand C, qui est historiquement et traditionnellement le chef de la plus haute profession, le roi du travail national par excellence. Alors que faire? Refaire l'éducation politique d'une vaste élite influente. Voilà, ça c'est Civitas. Et à une heure fournie par les circonstances, imposer cette idée par une action fermement menée à cette masse qui, en partie, en définitive, ne demande qu'à être délivrée. La solution sera ce que la feront des hommes unis, des hommes désintéressés, oui, unis, unis vers un même but, désintéressés, et ça c'est capital en politique. Dans le combat politique, on ne travaille pas pour soi, pour sa petite gloriole dont on n'a rien à faire. Donc la solution sera ce que la feront des hommes unis, des hommes désintéressés de leur personne, ayant une idée claire dans la tête, une résolution virile au cœur et une force dans la main. Il y a là un mouvement d'une intensité et d'une activité merveilleuse. Tous les vrais Français qui ont à cœur les intérêts de la patrie ne peuvent que suivre avec attention et sympathie l'effort de ces hommes qui, instruits par les formidables leçons de choses si peu écoutées de nos contemporains, offrent le spectacle d'une action essentiellement dégagée de toute influence révolutionnaire et qui ne va à rien moins qu'à replacer à ses véritables bases ce qui est, suivant le mot d'ordre du pontificat de Saint-Pédis, instaurer toute chose dans le Christ. Mais bien, chers amis, tenez-vous donc prêts, oui, prêts,
pour tous les combats de la vie publique et de la vie privée que l'existence vous réserve. Et ce combat, c'est celui des forces vives contre les forces de mort. Qui pourra alors s'étonner que l'Église, de toujours, accueille avec une satisfaction particulière vous-même, vous qui vous offrez pour une action civique et politique conforme à l'Évangile. Rappelez-vous cet appel solennel de Monseigneur Lefebvre à la croisade. Il appelait à la croisade lors de son jubilé sacerdotal pour que le Christ roi règne à nouveau sur notre pays. Vous avez, déclarait-il solennellement, vous avez une grave responsabilité dans notre pays. Vous n'avez pas le droit de laisser votre pays envahi par le socialisme et le communisme. Il aurait pu ajouter aujourd'hui le wokisme. Vous n'en avez pas le droit ou vous n'êtes plus catholique. Vous n'en avez pas le droit ou vous n'êtes plus catholique. Vous devez militer au moment des élections pour avoir des maires catholiques. Chefs de famille, c'est vous qui êtes responsable de cela. Pour vos enfants, pour les générations qui viennent, vous devriez vous organiser, vous réunir, vous entendre pour arriver à ce que la France redevienne chrétienne, redevienne catholique. Voilà ce que vous offre Civitas. Dans la droite ligne, ça c'est moi qui ajoute, dans la droite ligne de ce qu'attendait Monseigneur Lefebvre. Plus de 30 ans. Plus de 30 ans ont passé depuis sa mort. Et quelle solution avez-vous donné? Que chacun se pose la question. Et là, le Père Joseph me pardonnera de pomper ses propres paroles. Mais elles sont tellement appropriées que je ne peux que vous les rappeler si vous les aviez oubliées. Pourquoi, disait-il, des hommes vraiment catholiques décidés à agir comme tels ne sentiraient pas la nécessité de s'introduire dans nos municipalités? La conservation ou la résurrection de notre petit tissu de chrétienté devrait être accompagnée par un effort nettement, résolument catholique d'action politique. Sans doute verrons-nous bientôt les musulmans pénétrer en force dans les conseils municipaux. C'est le nom d'un autre Dieu qui commencera à être prononcé par de nouveaux élus moins timorés que nous. Les catholiques se lamenteront alors devant une si triste situation. Alors, en tant que catholiques, nous ne devons rien lâcher du terrain et des positions qui nous restent. Avec la grâce de Dieu, avoir la volonté de conquérir et de reconquérir de nouvelles, aussi modestes soient-elles. Alors, ne croyons pas que cet investissement soit de peu d'utilité. Il y a des élus municipaux catholiques qui font un bien véritable dans leur commune. Leur seule présence au conseil municipal suffit d'éviter que l'on parle de la religion catholique en s'en moquant, avec le mépris qu'il est de bon ton d'accepter aujourd'hui. L'affichage sauvage des publicités immorales est évité. Ce n'est peut-être pas grand-chose, mais c'est quelque chose. Et c'est un premier effet, même ténu, de l'action de notre Seigneur dans la cité. Alors, ne rien faire, se retirer sous sa tente, attendre un hypothétique grand monarque, chercher à ne protéger que sa famille et sa chapelle, tout cela, ce sont des comportements qui annoncent la mort. Alors, quel est notre rôle? Nous, catholiques, est-ce que nous devrions nous réserver jalousement nos forces à une action purement spirituelle, au point de fuir toute activité politique? On trouve des âmes pieuses, militantes, dévouées, qui soutiennent cette fuite de toute activité politique, visant à mettre les chrétiens en marge du monde moderne, entendu au sens de la société dans laquelle nous vivons. Et certains pourront dire
qui ne se mettent pas pourtant en marge de ce monde parce qu'ils participent à sa vie profonde par une intense prière. Oui, c'est vrai, en un sens, mais quand même en marge de son activité pratique quotidienne. Or, il convient ici, je crois, d'insister sur la nécessité qui s'impose aux catholiques d'étudier la science politique et de prendre position à l'égard des problèmes graves, notamment d'ordre naturel, qui se posent aujourd'hui dans ce domaine avec un caractère d'urgence et d'acuité, surtout si, comme il se doit, nous n'avons d'autres soucis que de travailler très particulièrement à l'avènement du Christ roi. Alors il serait bon pour certains de tirer au clair, une fois pour toutes, ce qui n'est, je l'espère, qu'un malentendu. D'abord, il ne s'agit pas ici de discuter l'importance de la primauté de l'action spirituelle et religieuse. L'objection de la primauté de l'action religieuse et spirituelle perd d'ailleurs toute valeur d'objection, car les principes qu'elle tente à sauvegarder sont ceux-là même que nous professons. On ne pourrait même pas concevoir que nous, catholiques, nous puissions un instant songer à nous unir pour une action commune sans mettre au premier rang de nos moyens d'action les moyens proprement religieux et surnaturels qui sont en quelque sorte notre privilège et dont nous savons la puissance illimitée. Nous pensons seulement que nous ne devons négliger aucun autre moyen de remplir notre mission terrestre. Et là, il est important pour nous de vous poser deux questions, La première est de savoir si, dans l'absolu, la primauté du spirituel peut et doit signifier l'exclusivité du spirituel. La seconde, c'est de savoir si dans le domaine de l'action spirituelle peut effectivement se concrétiser sans le secours d'aucune activité matérielle ni des données de la raison pratique. Alors, il semble que la réponse soit claire. Primauté signifie subordination, mais non pas exclusion des autres puissances et des moyens. L'intégration ou l'incarnation des vérités religieuses et des forces spirituelles dans les réalités humaines et terrestres suppose l'exacte connaissance et aussi le respect de ces réalités et de leurs lois providentielles. Et ces notions précisées, alors se pose cette question qui devrait être résolue. Autrement dit, les catholiques doivent-ils s'abstenir de toute action politique? Est-ce qu'une telle action est nécessaire? Comment la concevoir pour éviter de compromettre dans les luttes humaines le trésor sacré dont nous, catholiques, nous sommes dépositaires, et discréditer une vérité dont nous sommes les témoins et dont nous apparaissons aux yeux des ignorants et même de quelques adversaires comme les interprètes. Et là, le problème se subdivise, parce que l'action politique peut revêtir deux formes. L'étude des lois, suivant lesquelles s'organisent les cités, et la participation quotidienne à l'activité des partis. La solution varie à l'égard de l'une et l'autre de ces formes. S'il s'agit de l'étude de la science politique, il y a une politique tirée de l'Écriture sainte. Et de même des vérités de foi et des enseignements spirituels, on peut tirer et on doit tirer des notions certaines sur les origines de l'homme, sa nature, ses fins, des principes fermes concernant sa dignité et sa faiblesse, les conditions providentielles de sa vie individuelle et de la vie sociale, la légitimité de l'autorité et de ses droits, etc. Et l'on peut, à la lumière de ces notions et de ces principes, critiquer et combattre
les régimes divers que se donnent les sociétés ou qui leur sont imposés. Et c'est ainsi, par exemple, que les papes, jusqu'à Pie XII inclus, ont condamné le socialisme, le communisme, le libéralisme, la démocratie religieuse, la démocratie chrétienne, et qu'ils ont au contraire encouragé l'organisation corporative. On peut aussi, à l'aide de la raison humaine et de la sagesse accumulée par l'expérience des siècles dont l'Église a conservé et confirmé les leçons, on peut rechercher les meilleures solutions des problèmes que pose la politique, et cela pour ce qui concerne les attributions du pouvoir suprême, aussi bien que de ce qui regarde les problèmes complexes de l'organisation sociale. Parce que ceci touche autant à la destinée surnaturelle de l'homme et à la psychologie humaine qu'à l'économie politique, la justice distributive, la charité chrétienne, en sorte que ceux qui les abordent sans lumière religieuse ne peuvent pas les traiter et les résoudre, ou sinon très incomplètement. Dès l'instant que de telles recherches, de telles études sont possibles et sont requises, alors il faut affirmer que les catholiques doivent s'y livrer, sous peine de déserter leur mission, leur devoir. Et justement, à notre époque où les problèmes politiques et sociaux touchent à des questions de civilisation, de culture, de morale, d'éducation, qui directement, profondément intéressent le spirituel, eh bien, s'abstenir en pareille matière, c'est un crime. S'abstenir en pareille matière ne peut avoir que des conséquences fâcheuses et graves. Et dans les controverses sur ces sujets où s'affrontent les défenseurs et les adversaires de l'ordre, qui donc, s'ils sont absents, défendra l'ordre véritable, fondé sur la vérité divine et humaine? Qui travaillera sainement à sauvegarder la liberté et à consacrer l'autorité? Si nous laissons seuls, face à face, les partisans d'un ordre purement formel, extérieur et tyrannique, et ceux qui n'ont d'autre recours que la révolution pour se libérer des contraintes totalitaires, pourra-t-on nous dire que nous avons, nous, pleinement joué notre rôle essentiel de témoin de la vérité? Si nous sommes seuls, au nom soi-disant de notre fidélité religieuse, à nous abstenir volontairement de toute attitude vis-à-vis des problèmes qui préoccupent tous nos contemporains, ceux-ci n'en viendront-ils pas peut-être aussi un jour à se détourner de nous, de notre religion? Ne nous jugeront-ils pas incapables d'apporter une réponse aux questions vitales qui les angoissent? Et ne seront-ils pas tentés finalement de répéter cette calomnie venimeuse qui range la religion catholique parmi les religions des temps révolus? N'est-ce pas d'ailleurs une conception ridicule que celle qui fait des catholiques des êtres éloignés des activités publiques et les prive de toutes armes qui ne soient pas seulement spirituelles? Voilà bien une étrange conception teintée d'idéalisme, voire même d'angélisme, qui semble admettre que le spirituel s'arrête à la prière et à l'ascèse, qui sont indispensables, et que l'activité temporelle est nécessairement dénuée de tout caractère et de toute valeur religieuse. Non, la vie spirituelle et religieuse ne se prolonge-t-elle pas dans tous nos actes par l'intention qui les inspire? N'est-il pas tout spécialement aussi, n'en est-il pas tout spécialement aussi dans l'accomplissement de nos devoirs d'État? Alors il existe pour nous un véritable devoir d'État qui oblige à prendre part à la vie publique selon nos possibilités et nos aptitudes. Alors faut-il que les catholiques se mêlent à la lutte des partis, sujet extrêmement délicat, et on a reproché, et on reproche à Civitas
d'être un parti. Mais Civitas est un parti catholique qui n'a rien à voir avec les partis que nous connaissons en France. Civitas est un parti catholique, à savoir le parti de l'affirmation publique des droits de Dieu sur l'homme et sur la société, et le parti des devoirs essentiels de cette société envers Dieu et envers l'Église, réalisant le parti de Dieu, comme l'appelait l'abbé Baruel, l'abbé Barbier, excusez-moi, le parti de Dieu dans la société civile, Emmanuel Barbier. Parti de Dieu dont Saint Pédis nous dit, c'est celui-là qu'il faut promouvoir. Pas Civitas, il ne connaissait pas Civitas, mais c'est tout comme. S'il était là aujourd'hui, il dirait cela. C'est celui-là qu'il faut promouvoir. C'est à lui qu'il faut amener le plus d'adhérents possible. Je cite Saint Pédis, pour peu que nous ayons à cœur la sécurité publique. Mais qu'est-ce qu'un tel parti confessionnel? Eh bien, c'est celui qui se réclame d'une confession de foi religieuse. Dans un parti, il faut considérer les principes, ses principes, sa propagande et son programme. Ces principes lui donnent la cohésion et la force. Ils sont l'essence, c'est comme l'âme du parti. Et c'est par eux qu'il vit, qu'il se soutient, qu'il se développe. C'est par leur affirmation que se fait la propagande. Et les seuls partis forts, les seuls qui s'imposent sont ceux qui, avec intransigeance, ont le courage de leurs convictions. Et dans l'application du programme, on tâchera de ne pas oublier qu'un tel parti catholique, qui a pour point de départ la foi et sa politique confessionnelle, oblige à défendre les droits de Dieu et de l'Église. Mais certains iront peut-être jusqu'à dire que Civitas étant le parti de Dieu, n'étant donc qu'un parti clérical, ils ne veulent pas être des cléricaux. Ils prennent le mot dans son acceptation exacte. Pour eux, est clérical tous ceux qui se tiennent fermement attachés au ministre de Dieu, à la hiérarchie sacrée, sans laquelle l'Église n'existerait pas. Mais est-ce qu'un catholique, finalement, est-ce qu'un catholique n'est-il pas essentiellement clérical? À quoi bon ce faux fuyant misérable par lequel bien des catholiques s'évertuent à prendre et à donner le change sur le sens de ce mot pour trouver une excuse plausible à la lâcheté qui trahit les faux fuyants? Parti clérical, parti confessionnel, parti catholique, n'est-ce pas tout un? Et c'est justement pourquoi, n'osant pas s'avouer catholique, on se défend d'être clérical, confessionnel. Certains affirmant avec force qu'ils se gardent bien de confondre les vérités éternelles avec les contingences changeantes de la politique. Très bien, mais sous prétexte de ne pas les confondre, on supprime les rapports entre elles, ce qui est tout autre chose. Et c'est toute la question donc du problème des partis. D'abord, il ne s'agit pas de se tenir à l'écart de l'activité politique du pays. Mais il est vrai qu'un catholique devra s'abstenir de tout acte contraire à la vertu, à la charité chrétienne, que bien souvent l'esprit partisan peut inspirer et provoquer, à condition de bien comprendre ce qu'est la vraie charité chrétienne. Il est certain aussi que les catholiques ne doivent pas compromettre avec telle ou telle faction le nom et la dignité de l'Église, qui est mère de tous les hommes et a en charge le salut de tous. Il ne faut donc jamais qu'aucun puisse croire qu'elle se détourne de lui parce qu'il est enrôlé ici, ni qu'un autre puisse penser qu'il lui suffit d'être enrôlé là pour jouir de ses faveurs. Que l'Église puisse préférer l'esprit de certains partis, de certains groupes d'hommes, elle le dit, et parfois même elle les a bénis,
Mais quand bien même elle approuverait sans réserve tel d'entre eux, ou réprouverait entièrement l'autre, elle essaie de garder, vis-à-vis de ceux qui les composent, son esprit de justice, de miséricorde, ce qui n'affecte pas une affirmation forte de la vérité. Et précisément, un des rôles essentiels et plein de religieuse efficacité que les catholiques peuvent et doivent jouer dans la lutte quotidienne à laquelle ils sont mêlés, c'est celui de reconnaître, d'éclairer et de conquérir à la notion vraie de l'ordre social chrétien ceux dont l'esprit est juste, le cœur noble et l'intention droite. Dans leur règne sans partage, les partis, on le sait, ont souvent fini par absorber toutes les vertus humaines et veulent comme les accaparer. Qu'il n'en soit pas et qu'il n'en soit jamais ainsi de Civitas. Et nous devons y travailler tous. En effet, leurs lois à ces partis, leurs règles, leurs disciplines, l'absolu de leur doctrine couvrent la plupart du temps les personnes vivantes et les institutions naturelles d'un masque d'idéologie qui n'a rien d'humain. Ce n'est plus en raison de leur caractère, ce n'est plus en raison de leur valeur morale qu'on appréciera les hommes, ce n'est plus en raison des liens réels et profonds de la terre, du sang et de la civilisation spirituelle commune que l'on s'assemble, mais on juge les hommes, on se groupe par-dessus toutes les réalités divines et humaines selon qu'on est sectateur de telle ou telle doctrine et membre de tel ou tel parti. Et groupés ainsi, sous le signe des factions diverses, eh bien c'est pour leurs opinions que les hommes s'estiment ou se méprisent, se dressent les uns contre les autres, s'entrechoquent et cherchent à s'exterminer en vue de faire triompher des constructions idéologiques abstraites, des intérêts personnels, des idéologies dont ils ignorent souvent les origines et dont les conséquences réelles et pratiques leur échappent entièrement. Et ainsi, trop souvent, c'est vrai, les partis ne sont-ils plus que des cadres menteurs, où les coquins enrégimentent les honnêtes gens et les font battre à leur profit, forme subtile d'une sorte d'esclavage volontaire qui est né et qui naît de l'ignorance et de l'erreur, où toute liberté personnelle s'évanouit ainsi que toute valeur individuelle, tout jugement, tout libre arbitre. C'est l'oubli total et donc l'anéantissement politique et social de l'homme considéré en lui-même avec ses vertus, ses défauts, ses intentions droites ou fourbes. L'oubli aussi des institutions naturelles, famille, métier, patrie, et de leurs bienfaits que rien ne peut suppléer. En un mot, c'est l'oubli de la réalité des choses. Et bien évidemment, ce ne sera jamais ce que fera, nous l'espérons, grandement Civitas. Et nous devons montrer à Civitas que l'ordre que nous défendons n'est pas une pure géométrie sociale dont l'adoption suffirait à faire le bonheur des hommes et des sociétés dès lors qu'on aurait fait entrer dans ces cadres des individus humains quelconques. Pour que règne un ordre social chrétien, qui est l'ordre même de notre civilisation, et sans lequel celle-ci s'effondre, il est indispensable que l'ordre chrétien règne dans chacun de ses éléments constitutifs, métier, famille, et surtout dans l'esprit et la conscience de chacun d'entre nous. Cet ordre social n'est pas une formule abstraite et purement rationnelle. Il ordonne des personnes vivantes qui pratiquent des vertus qui sont propres à le conserver, à le considérer, à le consolider, à le rendre fécond, mais non pas d'une indifférence qui affaiblirait cet ordre, ni des défauts et des vices qui conspireraient à sa perte. Alors ce rôle des catholiques mêlé à la vie des partis, eh bien c'est un rôle d'apôtre, vous l'avez bien compris, et c'est comme ça qu'il faut le comprendre. Et là comme ailleurs, les membres de Civitas doivent se souvenir qu'ils sont le sel de la terre et que la lumière doit être mise sur un chandelier à condition qu'il ait moins de 7 branches.
Alors, je crois croire qu'il me reste 6 minutes. Après ces quelques considérations, notre devoir politique, eh bien, il se précise à la lumière de l'auréole de Sainte Jeanne d'Arc. La politique que Dieu voulut, qu'elle suivit, parce que c'est Dieu qui l'a voulu, était de rétablir le pouvoir royal légitime contre le pouvoir établi. Défendre la légitimité de ce pouvoir royal malgré les théologiens, déjà, les théologiens de l'Université de Paris qui acceptaient allègrement la tutelle du roi d'Angleterre. La leçon vient de trop haut pour qu'on ait le droit de la négliger. Après une telle leçon, on ne s'expliquera pas comment, on ne s'expliquera jamais comment des catholiques peuvent adhérer en conscience à des gouvernements non légitimes et tout particulièrement à ceux où la volonté de Dieu est remplacée par le bon plaisir du nombre sous prétexte qu'ils sont le gouvernement établi. Comme si l'erreur au pouvoir méritait plus de respect que la vérité qui en est écartée. Les catholiques qui cherchent leur voie politique doivent penser à la politique de Jeanne, à ce qu'elle considéra comme le gouvernement légitime, celui qui satisfait le mieux la volonté divine puisqu'elle intervint pour le rétablir. Les moyens matériels d'atteindre le but sont certes différents, parce que notre situation présente n'exige pas que nous prenions les armes, du moins pour l'instant, mais les armes de notre intelligence, de nos volontés, elles doivent servir. Est-ce que nous y réfléchissons suffisamment? Au milieu d'une situation qu'on pouvait croire désespérée, Sainte Jeanne d'Arc mit la France sur la route du salut par l'accomplissement d'une mission politique. La mission de Jeanne était politique, au plus haut point, et elle l'a répété plusieurs fois, conduire le roi à Reims pour qu'il y soit sacré. Le but est politique, rétablir le pouvoir royal, remettre le gouvernail entre les mains du pilote. Et les moyens sont aussi politiques, d'abord parce que celui qu'il fallait employer était la guerre, moyen nécessaire pour ouvrir la route de Reims. Mais il fut aussi politique, parce que cette opération de guerre prit une portée bien plus grande que celle d'une simple brèche. Elle fut particulièrement menée pour donner à la France un témoignage éclatant de la puissance que venaient de trouver les armées du roi. Il s'agissait en effet de polariser les énergies françaises endormies. Et c'était là le signe que Jeanne avait annoncé pour qu'on crût à sa mission. Il fallait que le roi fût sacré, c'est-à-dire rétabli dans sa dignité par le sacre, mais il fallait aussi que le peuple se rangeât autour de ce roi consacré. Et il fallait pour cela une manifestation qui fit voir à tous, de façon éclatante, la suite glorieuse pour la couronne qu'allaient prendre les événements. Œuvre politique au suprême degré que n'ont méconnu aucun des quelques rares hommes d'État qui ont dû procéder au redressement d'une nation. Et son sacre, là, au sacre, s'arrêtait la mission de Jeanne. Elle a montré la profondeur de sa foi, poussée jusqu'au sacrifice. Elle fut une militante, elle devint souffrante, et l'Église lui a reconnu la gloire des saints. Voilà l'exemple que nous trouvons chez Jeanne. La souffrance, nous aurons tous à la subir quand elle viendra, et elle est déjà venue. Quant à l'action, à notre tâche militante, nous ne devons absolument pas nous y dérober. Or, elle ne peut tenir que de nous-mêmes.
Et devant la patrie en danger et la foi en danger, le catholique sait que l'action de Jeanne fut politique. Et cette action, elle est allée jusqu'au sacrifice. La sainte priait et combattait. Ne séparons jamais ces deux termes. En conclusion, aucun désespoir n'est permis. C'est vrai, notre combat est très difficile. Mais comme disait Maurras, en politique, tout désespoir est une sottise absolue. Et il faut être en plus réaliste. Et là-dessus, on pourrait dire beaucoup de choses. À commencer par cette réflexion d'Abel Bonnard. Le premier réalisme en politique est de connaître les démons qui sont cachés sous les mots. Donc, pas de désespoir. Mais gardons notre puissance de réaction. La mission de l'Église nous en fait un devoir de conserver intacte la notion et la défense des droits divins parmi les hommes, et ne saurait y faillir. Dieu est le Dieu des peuples comme des individus. Les gouvernements ont à le reconnaître comme tous les citoyens, et cette obligation leur vient de la nature même des sociétés. La possibilité de poursuivre chez un peuple déterminé sa mission surnaturelle dépend de la reconnaissance de son droit et de la ténacité avec laquelle, sans aucun désespoir, nous y travaillons. Les chances de succès vous paraissent dérisoires? Ce n'est pas là la question, répondait un jour Ernest Psicari. À Dieu l'honneur, aux chrétiens le labeur, à Dieu la victoire, aux chrétiens le combat. Si tu ne prends pas le drapeau de la chrétienté, personne ne le fera à ta place. Et pour finir, Donoso Cortés, ayant rejeté enfin l'optimisme, l'évangile de l'optimisme social, servit et proclama fermement la force théologale de l'espérance. Et je termine par cette citation et une autre. Le triomphe des idées que je proclame, disait Donoso Cortés, le triomphe des idées que je proclame est impossible. Absolument impossible dans les temps que nous vivons. Mais il convient de préparer la voie pour qu'elle puisse prédominer dans des temps plus favorables. Ne pensez pas qu'à vous. Il y aura après vous d'autres générations. Et c'est pour cela qu'il dit, il convient de préparer la voie pour qu'elle puisse prédominer dans les temps plus favorables. Le triomphe de l'erreur peut être long et désastreux, mais il n'est jamais définitif et éternel. La lumière de la vérité peut souffrir des éclipses, et ceux qui la proclament souffrir tribulation ou le martyre. Mais la vérité, fille de Dieu et reine de la terre et du monde, regardons-la fixement avec les yeux de l'espérance. Et puis, dans une lettre au pauvre Montalembert, il souligne « Et qu'on ne me dise pas que si la défaite est certaine, la lutte est inutile. Que l'on ne me dise pas que si la défaite est certaine, la lutte est inutile. En premier lieu, la lutte doit atténuer, adoucir la catastrophe. Et en second lieu, pour nous qui faisons gloire d'être catholiques, la lutte est l'accomplissement d'un devoir et non le résultat d'un calcul. Remercions Dieu de nous avoir octroyé le combat. Et ne demandons pas en sus de cette faveur la grâce du triomphe à celui dont l'infinie bonté réserve à ceux qui combattent généreusement pour sa cause une récompense bien autrement grande et précieuse pour l'homme que la victoire d'ici-bas. Merci.